Jean-Marc Templé, c'est un homme qui prend des initiatives et surtout qui assume des initiatives. Et là, lorsqu'il m'a parlé de se lancer dans une deuxième phase de comédie musicale, je me suis dit, attention, c'est autre chose. Et parce que c'est un artiste de talent, et c'est un domaine où il va rassembler beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir, et je suis personnellement persuadé qu'il réussira. Parce que la musique c'est une chose, mais la comédie musicale c'est à la fois la transcription d'une ambiance générale et surtout de vécu. Et le nom des artistes qui composent cette comédie musicale montre bien que bon, on parlera de la vie du pays. Et ce pays n'a pas que des moments de fête, il y a aussi des moments de souffrance et de douleur. Et Fout Sared, c'est qu'il faut savoir souffrir pour pouvoir avancer. Et je lui souhaite vraiment un grand succès. Allô? 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 Oui, c'est... Allô? Tétin? C'est qui là? Allô, Tétin? Cyril, c'est toi? Oui. Tétin? Je t'entends mieux là. On m'appelle la Soso, donc je suis une danseuse, chorégraphe, interprète. Maintenant je chante, mais au moment où j'ai connu Jean-Marc, je ne chantais pas encore. J'étais danseuse et chorégraphe de Saint-Prix, du groupe Avant-Vent. Et moi j'étais allée danser une fois avec Dédé au Bitaco, du Bitaco. Et non, avec Antourelle, Josiane Antourelle, j'étais allée danser au Bitaco. Et j'avais vu un groupe de garçons, c'était 3 garçons à danser. Et j'avais remarqué un des danseurs. Je ne connaissais pas son nom. Et après, j'ai dit à Josiane, ah, il y a un petit gars, il est bon, il va être bon celui-là. Ça, je l'ai remarqué aussi. Et à ce moment-là, je pars à Paris, parce que ce temps-là, j'étais dans l'avant-vent. Je repars à Paris, et puis il arrive que nous sommes programmés pour faire l'Olympiade de Paris. Et quand on a fait l'Olympiade de Paris, je suis en train de monter le spectacle. Et je me dis, ah là, je suis toujours en soliste, mais j'aurais bien fait un duo. Et je pense à ce garçon que j'avais vu à Fort-de-France à un moment. Et je prends un billet d'avion, je descends à Fort-de-France, et je vais le chercher. Je ne sais pas son nom, je ne connais pas plus que ça, je n'ai pas parlé le jour. Et j'arrive au CERMAC, je dis, bon, au CERMAC, je venais toujours trouver quelqu'un qui le connaît. Et j'arrive au CERMAC, je dis, vous cherchez ce garçon, il est noir, grand, mince, il était mince sans toi, hein. Non, mais qui danse tout ça, on me dit, qui c'est? Je dis, je ne connais pas son nom. Oui, mais comment on peut savoir si je ne connais pas son nom? Et au moment où je dis ça, je vois Jean-Marc qui apparaît devant moi. Et je vois le garçon qui apparaît. Il dit, mais c'est lui que je cherche. Comme ça. Et je le vois tout de suite. Et je lui dis, voilà, je m'appelle Sonia, oui. Il était tout timide devant moi. Je viens te chercher pour aller à Paris avec moi, faire danser à l'Olympia. Il m'a dit, moi? Je dis, oui, toi. Il m'a dit, moi, Jean-Marc Templé? J'ai dit, oui, toi, Jean-Marc Templé. Il ne revenait pas parce qu'il ne comprenait pas comment ça s'était passé. Évidemment, j'étais assez mystique, assez spécial. Et moi, il m'a dit oui, il s'est arrangé avec la ville de Fort-de-France parce qu'il travaillait à Fort-de-France. Je commence à répéter avec lui le travail. On a pris son billet d'avion, nous sommes montés à Paris. Et Dédé a découvert Jean-Marc sur la scène de l'Olympia parce qu'il ne le connaissait pas encore, il n'avait pas vu le travail. On avait fait les répétitions en Martinique. Et depuis ça, on a eu un succès extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que nous deux, on avait vraiment quelque chose de commun, un bon lien, quoi, pour danser ensemble. Et ça s'est très très bien passé, il y avait foule à l'Olympia, les gens ont demandé ce qu'on danse. On était partis dans tous les journaux, tout ça, on a eu vraiment un bon moment. Et depuis ça, nous sommes des amis maintenant. On est restés copains et c'est un frère. Et ce qui se passe, c'est que Jean-Marc, en dehors, qui danse ou qui chante, mais c'est aussi un bosseur, quoi. C'est un bosseur, c'est un gars qui prend l'initiative. Il a toujours envie d'entreprendre quelque chose. Pour faire des choses assez illusoires, hein, parfois. Il va faire des choses impossibles pour voir qu'il y arrive, parce qu'il y croit. Et ça, c'est une qualité que j'admire chez ce garçon. C'est un garçon qui travaille, qui bosse. Il va travailler à l'Ermitage, je sais qu'il va faire des trucs, il va faire avec les jeunes, avec les trucs, nous sommes gars et tout ça. Il est entrepreneur. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je lui dis bon vent. Donc c'est pour cela que je vous dis tous, allez voir ce qu'il fait. Jean-Marc, il a décidé de recommencer à danser. Moi, je suis vraiment content de ça. Ça fait un moment que je voulais qu'il danse. Venez, allez l'encourager, allez voir.
venez. Il faut vraiment que nous tous on soit autour de lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comme ça en Amérique qui sont prêts à travailler et à nous rendre compte de ce qu'ils font. Donc à très bientôt avec lui. Avec Jean-Marc Temple, bye. Qui ça manque à 30 jours anniversaire, moi là? Mais quoi? Non, Cyril, regardez-moi. Oh. Je sorti, dit, moi, sorti. Et puis, Marc. Un jeune homme que j'aime bien, c'est un petit enfant de mon quartier. D'ailleurs, je connais son papa, je connais sa maman, qui ont été des militants premièrement politiques, mais des militants de la cause culturelle aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Jean-Marc passer à la danse, ça m'a plu, parce qu'il avait des compétences. Ensuite, il est passé à la chanson. Et puis un jour, il est venu me voir pour me demander est-ce que je pouvais contribuer à sa première comédie musicale. J'ai accepté, vraiment, avec beaucoup de plaisir, parce que je savais tous les efforts que ce jeune homme faisait pour la culture martiniquaise, ce qu'il avait envie de faire. Il a été autour du CERMAC et tout ça. Et puis, à un moment, je l'ai vu avec ses deux compères, Michel, Linérol, et puis, comment il s'appelle Rapport, oui, Stéphane, Stéphane va m'excuser si j'oublie un peu. Et puis, il m'a dit, DRG, écoute-moi, j'ai choisi de militer, mais de militer pour la culture martiniquaise, de militer pour l'évolution des êtres humains du pays. D'abord, il faut permettre à tout Martiniquais d'avoir accès à la culture. Moi, je crois que c'est ce qu'il veut faire. Il fait un travail extraordinaire. Je crois que maintenant, il anime, il mène un travail extraordinaire au niveau de l'Ermitage, au niveau du CERMAC. Je crois qu'il fait partie des gens qui méritent d'être encouragés, des gens, des jeunes. Bien sûr, il est plus jeune, Jean-Marc, il a plus de 20 ans. Mais en tout cas, dans la réalité, il a une volonté de faire et puis une humilité. Autrement dit, je ne connais pas un artiste martiniquais qui irait voir Jean-Marc Temple pour lui dire « Jean-Marc, est-ce que tu peux corriger tel ou tel comportement? Est-ce que tu voudrais ça ?» pour que Jean-Marc se sente vexé. Il est à l'écoute de tout ce qu'on peut lui proposer à partir du moment où ça rentre dans sa politique de bien faire et de tout bien faire. C'est comme ça que je peux parler de Jean-Marc Temple en répétant qu'il est de mon quartier, il est de mon quartier à Citron, et comme tous les gens de mon quartier, nous sommes habités par la volonté. Ce qui serait intéressant, certes, les gens ne demandent pas d'être reconnus, payés. Moi, je crois que j'ai parlé d'humilité tout à l'heure, la simplicité de Jean-Marc, c'est qu'il ne va pas demander qu'on lui donne. Mais ce qui serait intéressant pour des artistes martiniquais, dont lui, c'est que des gens viennent lorsqu'ils se donnent du mal. Je crois qu'il est important que des Martiniquais, tous ceux qui reconnaissent son travail viennent, mais tous ceux qui veulent reconnaître le travail des autres viennent aussi. Alors j'invite les uns et les autres, parce que j'y serai, de venir voir le spectacle de Jean-Marc Temple. À mon sens, c'est très, très important, et y compris ses amis, les gens qui l'aiment bien, mais y compris les gens qui aiment bien la culture martiniquaise. Venez encourager ce jeune Martiniquais plein de talent, mais aussi avec une volonté de faire, de contribuer au développement culturel de son pays. Allô? 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 Oui, c'est... Allô? Tétin? C'est qui là? C'était à la fin. Allô, Tétin? Cyril, c'est toi? Oui. Tétin? Je t'entends mieux là. Qui ça manque à 30 jours anniversaire, moi là? Mais quoi? Non, Cyril, regardez-moi. Oh. Je sorti, dit, moi, sorti. Et puis, Marc. Je te l'avais déjà dit. Je te l'avais déjà dit, mon cher ami. Attends, pourquoi tu m'as sorti quand il y a un soutenir? Est-ce qu'on le déclenche là? On l'a dit, on va déclencher. Elles sont toutes belles, elles sont magiques, elles sont magiques. Madame, est-ce que je peux avoir vos impressions après Futsal? Super, rien à dire. Ah ouais, génial. Pour nous, on a une comédie en Martinique, c'est une comédie musicale et franchement, rien à dire, c'était super. D'accord, ça vous a plu? Oui, rien à dire. C'était merveilleux. Jamais passé une soirée comme ça. Oui, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est super alors. Je suis venue de Nantes et je suis heureuse. Super, bonne entrée. Très bien. Merci beaucoup. Oui, bonsoir messieurs, dames. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions après la comédie Futsal? C'était super. Pour une première, je trouve que ça a renouvelé et Jean-Marc a su drainer tout le monde, enfin une bonne quantité de personnes, et je trouve que c'est très très bien. On a aimé, on a trouvé ça très chouette. La musique, elle était belle,
Il y avait de l'ambiance, c'était bien. Je trouvais ça vraiment sympathique. Hein. Super. Bien fait, bien organisé, au top. C'est bon. Mamie, ça va passer des soirées. Super. Ah ben, ouais, ben l'autre. Ah ouais, il n'y a pas de souci. C'était super, excellent. Ça mérite pour une première, c'est très bien. Jean-Marc Tofflet a fait quelque chose. Tout le monde, parce que la déco était bien, le spectacle était bien, c'était super. Rien à dire. Par contre, c'était super. Voilà. Merci beaucoup. Non, il faut refaire, rebisser ça. Ils ont dit le 11, mais on sera là. Il fait top. Super top. À refaire. C'était bien, on peut recommencer sans problème. Bonsoir. Monsieur le Président, je voudrais vos impressions sur la comédie musicale Faut que ça s'arrête. Vous voyez, je n'ai plus de voix, mais c'est pas moi qui ai chanté. Non, c'était vraiment très bien. Je pense qu'il faut encourager les jeunes comme Templé, tous les autres, parce que c'est pas facile, une comédie musicale. C'est à la fois du théâtre, c'est du chant, c'est de la chorégraphie, vraiment. Je trouve que pour un essai, c'est vraiment un coup de maître. Et je crois qu'il faut vraiment les encourager en venant les voir. En plus, il y a beaucoup d'humour, ce qui fait qu'on passe un moment vraiment très agréable. Merci, Monsieur le Président. Bonne entrée. Merci.